en fait. Ibrahim, tu vas monter sur un panel, non? On veut te voir en face to face pour parler avec toi. 4 mois. Tu ne sais rien de la Propriété vie de capture Rien capture. du tout. C'est le même Zoku qui t'a présenté tous les amis de Tioté. Et tu le sais très bien que Tioté n'a jamais dit qu'il voulait divorcer Mada. Jamais de la vie. Tioté n'a fait sortir de sa bouche que je vais laisser Mada. Il était polygame, hein? Il pouvait faire ce qu'il voulait, mais en aucun moment il n'a voulu divorcer de Mada. Parce que quand toi tu finis de parler, hier les amis même de Tioté sont choqués. Et puis il se pose la question de savoir, mais attends, est-ce que c'est le même Tioté que nous on connaissait? Ou bien c'est un nouveau Tioté qu'Ibrahim a fabriqué pour nous donner? À quel moment Tioté, toi Ibrahim, Tioté est venu te dire que Mada était en relation avec Jojo? À quel moment? À quel moment, Ibrahim? Et tu oses parler du Coran. Je jure sur le Coran. Franchement, dis que le Coran... Ah bon, je ne suis pas musulman, mais je pense qu'il faut que Dieu te foudroie. Là où vous avez dit que vous avez vu Tioté avec un fouet, non? Arrêtez un carrefour. C'est toi que Tioté va commencer à foudroyer d'abord. C'est toi, Ibrahim. On peut jeter comme ça le discrédit sur cette dame-là. Comme on le dit, on ne la connaît pas. Après, je veux dire que tout le monde, nous sommes tous des pécheurs. Mais on ne peut pas venir inventer une vie et coller la saleté quand même sur la vie de cette pauvre dame. Qu'est-ce qu'elle vous a fait en fait? Mada. Mada t'a fait quoi, Ibrahim? Qu'est-ce que Mada t'a fait? Ibrahim, quand Tioté est mort, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Tu es venu t'installer ici au pays. Tu as fait 8 mois, 8 bons mois dans la maison de l'un des amis de Tioté. 8 mois. Parce que pour toi, il fallait que coûte. Mais dès que Tioté est arrivé en Chine, il est devenu fou. On doit poser la question à Ibrahim. Qu'est-ce que tu mettais dans la nourriture de Tioté pour lui donner? Pour que Tioté perde un câble. Ibrahim, qu'est-ce que tu mettais dans la nourriture de Tioté? Et que ce Tioté-là, à quelques Propriété mois de son capture décès, capture. Tioté passait son temps, on parlait que de mort. Ibrahim, qu'est-ce que tu donnais à Tioté pour manger? Parce que Tioté est avec toi en Chine. 4 mois. Il a piqué une crise. Ibrahim, tu nous fais croire que quand tu as donné des conseils à Mada, Mada t'a dit vraiment merci grand frère pour les conseils. Ibrahim, tu es né en 95. Mada est né en 89. Comment toi, tu es le petit frère de Mada, Mada peut te dire merci grand frère pour tes conseils? Ibrahim, c'est toi qui as demandé 50 millions à Mada. Mada ne t'a jamais promis un seul centime. C'est toi. C'est toi, Ibrahim. Ibrahim, où tu as déposé les 4 bancaires de Mada, de Tioté Chèque? Franchement, dit quand on parle à des analphabètes, il n'y a que eux là qui peuvent avaler ces dons de super chéri. Comment, mon frère Ibrahim, un compte bancaire c'est privé. Ça n'appartient pas à la société. Ok? Le compte bancaire de Tioté Chèque là, il n'avait pas d'actionnaire sur son compte. C'était pas un compte qui appartenait à une société. Son compte était purement privé. C'est comme ce matin, moi je donnais ma carte bancaire à ma grande sœur parce qu'elle veut aller faire un retrait. Ok? Le compte bancaire, il est privé. C'est pas public. Comment Tioté meurt et que toi, Ibrahim, tu sais que il n'y avait pas beaucoup d'argent sur le compte de Tioté. Ibrahim, donne-nous les montants des primes de match que Tioté touchait. En fonction de ça, on pourra calculer les 4 mois que Tioté a fait en Chine. Il a joué combien de matchs? Il a eu combien pendant ses primes de match? On pourra savoir combien était sur le compte de Tioté en chose, comme on appelle en Chine. En fonction de ça, tu pourras nous dire il n'y avait pas grande chose sur son compte. J'ai remis la carte bancaire, comment on appelle, au club. Foutage de gueule, hein. Foutage de gueule. Te fous de la gueule des illettrés, notoire, pas nous. Je le répète encore, foutage de gueule, Ibrahim. Je te fous de la gueule de qui? Tu penses qu'il n'y a que des incultes sur les réseaux sociaux? Parce que toi-même, le français avec toi, ça fait 2 choses, hein. Le français et toi, c'est 2 choses. Mais nous,
On parle français, on cause français. OK? Voilà. Et quand on a un compte bancaire, on sait comment est-ce que ça se passe. Hein? Tu comprends? Les seules personnes qui pouvaient toucher, à qui on devait remettre la carte magnétique, c'est aux ayants droit. Et le même Tioté, si en Chine, dans le contrat de Tioté, si Tioté avait mentionné le nom de tous ses enfants dans son contrat, ils allaient exiger que les mamans des autres enfants soient là. Si ça n'a pas été exigé, que c'est Mada qui est parti parler au nom en tant qu'épouse légitime de Tioté, ça veut dire qu'en Chine, on reconnaissait que les 3 enfants de Mada. Il n'y avait pas 6 enfants. Il n'y avait pas 6 enfants. Il n'y avait que 3. Parce que dans le contrat, c'est écrit, il est marié là. C'est bien écrit. Quand tu es marié, c'est écrit dans ton contrat de boulot. Tu es marié, tu es père de tel nombre d'enfants. Voilà. Ibrahim, dis-nous quel est le poison que tu as donné à Tioté. C'est à toi qu'il faut poser la question. Est-ce que c'est... Donnez-moi le nom qu'on dit Chris Yapiem utilisé pour dire que les gens... La fiole que tu donnais à Tioté. Parce qu'on a dit Ibrahim. Mort subite, hein? On ne sait pas Oui, ce mort subite. pendant les 4 mois là. Ah, on ne sait pas. Question. Oui. Est-ce que c'est la fiole? Parce que la fiole, c'est un poison qui te tue lentement et lentement. On dit mort subite. C'est lui qui est en Chine avec Tioté, hein? C'est lui, quand Tioté est décédé, d'après lui, hein? C'est lui qui a envoyé Tioté à l'hôpital. D'après lui, encore un autre mensonge, hein? Tioté est tombé, c'est le club qui l'envoie à l'hôpital. Tioté même était déjà mort. Et quand tu regardes même la vidéo, il était déjà décédé sur le terrain, mais ils ont carrément couru à lui pour l'envoyer à l'hôpital. Et toi, tu allais prendre sa montre et tout, tu as remis à sa famille. Il n'y a pas de souci, on a compris. Mais les cartes bancaires, tu les as gardées. Madame Bitey va récupérer les cartes bancaires de ton mari en Chine. Il a pris tout l'argent de Tioté. Ibrahim a gardé, exactement. Tous les affaires que Tioté a Ibrahim a gardé. pris. Mais vite, tu sais que quand tu vas ouvrir ton compte, et quand on te donne le numéro de quand on te donne ta carte magnétique, on te donne le code. Donc le code là, ça reste dans tes affaires. Mais c'est comme ça, il a fait son travail progressivement. Il faut qu'on vérifie tout ce qu'il a fréquenté en Chine. S'il n'y avait pas quelqu'un, il faut qu'on vérifie. Parce que ça s'est passé comme ça avec une grosse femme ici, une Betoncourt, avec un homme de mer qui lui mettait les trucs. Elle était endormie, qui mettait les trucs dans son verre. Et puis elle lui donnait ses cartes. Elle signait des chèques pour la personne. Oui, oui. Elle signait des chèques parce que les gens ne comprenaient pas que Tioté était payé le 15. Mais son argent, ça partait comme du vent. Si. Personne dit que l'argent des chèques était transféré en Côte d'Ivoire sur quel compte. Il faut qu'on lui pose la question de chercher à savoir. Tout le monde cherchait